Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple. Et nous avons un nouvel invité, Gérard, qui va nous parler de sa vie, en l'occurrence de son entreprise de tapisserie. Bonjour Gérard. Boule, c'est ça. Tout à fait, oui. Donc bonjour à tous. Donc je me présente, Gérard, établissement Boule à Saint-André-de-Rosan, où nous avons le plaisir de vivre tranquillement depuis 5 années maintenant. Nous venons de la région Martégal. Nous avons choisi de partir un peu à la verdure et nous continuons notre activité de tapissier en meubles et de sellerie nautique et surtout véhicules anciens. Le lieu s'y prête puisque beaucoup de collectionneurs dans les environs et nous avons le plaisir de vous accueillir tous les jours à notre numéro de téléphone. Tu peux le donner si tu veux? Oui, 06 85 70 27 23. Ou une adresse mail gebou2le@gmail.com. Donc vous avez un local, c'est ça, hein? Tout à fait, nous avons un atelier sur Saint-André-de-Rosan et nous faisons tout ce qui est sky, cuir, siège de maison, toile d'ombrage, tout ce qui se coud est dans nos cordes. Et dans un beau moment pour venir, puisque nous avons actuellement sur le terrain, l'esplanade de l'école de Serres, une expo de véhicules anciens dont un certain nombre sont en sky, cuir ou autres. Tout à fait, des gens intéressants, de bons contacts, des échanges très agréables, où nous avons le plaisir de leur présenter nos produits et répondre à leurs souhaits. Et comment tu es venu à cette activité ? Disons que c'était pas de père en fils, c'était de beau-père en beau-fils, puisque mon premier beau-père était tapissier en meubles, donc c'est lui qui m'a appris ce beau métier qui est passionnant et nous avons le plaisir de réaliser de belles choses. Un travail assez pointu et qui correspond aux attentes des clients et qui sont satisfaits. Pour le moment, il n'y a jamais eu aucun retour négatif. Et une publicité qui se fait de bouche à oreille. C'est pour ça que vous ne me verrez jamais apparaître dans des sites ou sur des sites Facebook. Nous avons un carnet de travail qui est rempli correctement et qui nous permet d'échelonner tout ça dans le temps. Quelles sont les difficultés pour créer de la tapisserie, de la sellerie ? Les difficultés, dans un premier temps, c'est pour se former. C'est assez regrettable, mais il y a guère d'écoles de formation de ce type de métier, aussi bien dans la sellerie que dans la tapisserie au niveau français. Même au niveau scolaire, c'est pas un métier sur lequel on vous oriente, alors qu'il y a beaucoup de débouchés. Et les gens qui ne souhaitent pas évoluer vers un doctorat ou autre, ils peuvent toujours évoluer dans un métier manuel comme celui-ci et qui vous permettra de faire de belles choses et de vivre correctement. C'est du vieil artisanat, c'est vrai qu'il y en a de moins en moins. De moins en moins. C'est du... Pardon, oui, vas-y. Oui, donc c'est du vieil artisanat, oui, mais qui revient à la mode. Et les fauteuils, chaises, rideaux, tout ça seront toujours tendance, parce qu'on a tous un habitacle où on veut avoir un bon confort chez soi, ou un véhicule qui vient de la famille, du père, du grand-père, on a envie de restaurer et de remettre au goût du jour. On n'a pas parlé du médical aussi. Je vois ça sur la c'est marqué effectivement sur le médical. Oui, donc lorsque j'étais installé dans les Bouches-du-Rhône, je travaillais pour quelques cliniques où on faisait tout type de confection, aussi bien quand vous vous faites opérer pour des coussins de calage, des matelas de confort anti-escar, des tables d'auscultation, des tables de massage, donc tout ce type de réalisation médicale. Merci beaucoup. Ouais, merci. Un grand merci à vous pour ce que vous faites. Merci à vous pour cet entretien avec vous votre activité. Bonne journée. Et merci. Bonne journée à vous. Bonne journée. À bientôt Gérard.